Hola, salut à tous. Le chapitre 90 de Kaigura Batiela. Actuellement, on est en plein combat Urua contre Yura. On s'est arrêté il y a 2 semaines. Allons-y. Première page, on voit Yura qui retient Urua et il fait partez devant. L'un des gars d'Ishaku fait entendu. Et derrière, Yura fait et appelez au couteau. Pour le reste, suivez le plan. Mhm. Il leur dit ça. Et derrière, en gros, il bloque en gros le chemin que les gars de Jakku prennent avec des racines, quoi, en gros d'arbres qu'il a créé, quoi, pour en gros bloquer la zone, quoi. Rappelle-toi, il avait fait la même chose quand en gros, il se battait contre Chiro, quoi, pendant l'arc, en gros, de l'arc, en gros, où ils ont rencontré le père de Akuli et tout le tralala, quoi. Bref, en gros, il bloque le chemin, quoi, avec des racines. Et le titre du chapitre, c'est Kiri. Ok. On voit euh, Akuli qui fait leur plan. Il a des chances de réussir. Et derrière, la fille, comment elle s'appelle déjà? Je crois que c'est Kiri d'ailleurs. Oui, Kiri Shirakai de l'école Jackei. Là, en gros, le chapitre, elle sera bien en avant. Le titre du chapitre, c'est Kiri. Donc, Kiri fait. En gros, Akuli le fait. Leur plan, il a des chances de réussir. Kiri lui répond, évidemment, puisqu'ils ont des alliés au siège. Dis-moi, depuis quand es-tu devenu le larbin d'Ishaku? Elle dit ça à la fille en face d'elle. La fille lui fait, je suis le larbin de personne. On partage les mêmes idées, c'est tout. Et ce depuis 18 ans. Et Akuli fait, elle arrive. La fille se met en position de sprint, quoi, en gros starter, quoi, comme si elle allait courir. Et Akuli fait, et elle est rapide. Kiri fait, je sais, c'est une collègue. C'est elle qui a tué les membres de l'unité de Monsieur Kudo. Et Akuli fait, Mademoiselle Kiri. Et elle fait, Kiri tout court. Akuli répond, Kiri. Et là, derrière, on montre flashback, quand elle fait, le Siluchi et le maître sabreur sont deux choses. Si ces deux choses devaient tomber entre leurs mains, ce serait la fin du monde. Nous t'avons toi. En gros, il se rappelle qu'en gros, le gars qui le protégeait lui avait parlé, quoi, le gars qui s'est sacrifié, rappelle-toi un peu plus tôt. Donc, il se rappelle que le gars lui avait fait. Le Siluchi et le maître sabreur, si ces deux choses devaient tomber entre leurs mains, ce serait la fin du monde. Nous t'avons toi. Ton rôle consiste à isoler le Siluchi. Ishaku ne saurait pas comment le trouver. Et Akiri fait, il faut qu'on aille, il dit ouvertement à la fille, quoi, à Akiri, il faut qu'on aille où se trouve le Siluchi au plus vite. Tant que je suis là, on peut encore les devancer. Et quand il dit ça, on voit qu'il y a un truc qui apparaît derrière Akiri, quoi, il bouge, quoi. En gros, c'est un truc qui a été matérialisé par Ishaku. En gros, on voit une sorte de bouche qui veut avaler Akiri, mais il n'a pas encore compris qu'il y a un truc derrière lui, quoi. Et justement, Kiri tranche le truc derrière, quoi. Et, euh, et là, derrière, elle fait, tu es Akuli, son ami. Et Akuli fait, oui. Elle fait, oh, je vois. Ok, d'accord. Dans ce cas, tu peux me confier ta vie. Et là, la voix met l'Odachi de 5 Shaku Onichika. Odachi, sabre long d'au moins 3 Shaku, unité de mesure. Un Shaku est égal à 30 cm. Ok, 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 ok. En gros, on nous explique un peu à quoi ressemble son katana. La voix continue en disant son surnom, le petit démon. Ce sabre d'environ 2 mètres de long, en comptant la poignée, possède de nombreux défauts. Sa longueur rend les affrontements dans les lieux étroits et le combat rapproché particulièrement difficile. Sa lourdeur le rend difficilement maniable, ce qui empêche des attaques consécutives ou les ripostes face à des adversaires très rapides. Et là, à celui qui connaît le sabre, et qui connaît en gros ce que c'est que ce sabre, il fait pourquoi vous trimballez un sabre pareil? Et Kiri fait parce qu'il est imposant et mignon. Et, et là, on montre un flashback en gros son grand-père est inquiet pour elle. Il disait ils sont son rappel est inquiet pour elle et elle se rappelle la tête de son grand-père, quoi, et elle est dans sa tête.
Ils sont bien trop lourds. Non, c'est son grand-père qui fait dans le flashback. Ils sont bien trop lourds pour les faibles bras d'une femme. Et, et là derrière fait. Et pour lui faire regretter ses paroles absurdes qu'elle pourrira en enfer, il faut bien un sable de cette taille. Et là, avant tout fait, la raison pour laquelle elle se permet de fanfaronner autant réside dans le maniement de son sabre. Si le point d'appui de l'attaque se trouve au niveau de la poignée, les défauts mentionnés seront toujours bien présents. Mais Kiri ne manie pas son sabre, elle danse avec lui. Il ne fait qu'un avec son corps, si bien que ses défauts sont oubliés et qu'elle tire profit de sa longueur et de sa lourdeur. C'est comme si son sabre se déchaînait tout seul. Et là, en gros, qu'en gros, la voix nous explique tout ça. Kiri élimine toutes les attaques qui visent à Akuli en même temps, quoi. On voit que lui, elle maîtrise parfaitement son katana. Et là, on voit la fille qui est en starter, quoi, qui bosse avec Ishaku. Elle se dit dans sa tête, elle ne laisse aucune ouverture. Et là, on nous montre Ura qui observe à distance, dans sa tête. Depuis que Kiri a atteint l'âge de la raison, elle ne cesse de répéter la même chose. Et là, derrière, dans le flashback, elle fait Ura, ça y est, j'ai écrit mon vœu. Et Ura fait je peux regarder. Et là, on voit qu'en gros, le vœu qu'elle a écrit, c'est je détruirai l'école Byakkei, Kiri. Et Ura, en disant ça, il fait c'est de la détermination, plus qu'un souhait. Et là, en gros, Ura en plein combat contre Yura, quoi. Il observe le combat en même temps. Euh, en gros, on voit Yura qui fait on est distrait. Et Ura lui répond je la reconnais bien là. Et là derrière, il essaie de briser le statu quo entre lui et puis Yura. Et les deux s'éloignent un peu l'un de l'autre. Et là, Ura se dit dans sa tête qu'est-ce que mon corps devient lourd d'un coup. Et là, Yura fait c'est votre punition pour avoir tranché nos talismans. Et là derrière, Ura sur sa tête, les têtes de lion. C'est un de ces sorts qui affecte ceux qui s'y attaquent. On voit Kiri sur sa tête. C'est comme si mon corps tout entier était enchaîné par une impression de lourdeur. Je comprends mieux pourquoi ça ne résistait pas beaucoup de l'autre côté. C'était calculé. Je peux encore bouger, mais je l'ai tranché à peine la moitié. Si je ne me débarrasse pas de toutes ces têtes, je ne pourrai plus affronter mon adversaire. Elle attend bien. Elle a bien l'intention d'attendre que je sois assez diminué. On voit que qui continue de trancher les différentes têtes quoi, qui veulent manger acculées. Ouais, elle les tranche, elle les tranche, elle les tranche, elle les tranche, elle les tranche. Et là d'un coup, on voit que elle crée un trou quoi vers où est Aculi qui descend dans les tâches quoi. Elle fait. Tu restes notre priorité. Et Aculi en descendant, il permet à Kiri de ne pas avoir à le protéger et à se battre, qu'elle puisse être focus juste sur les combats quoi. Donc on voit que quand Kiri protège Akuli comme ça, elle est mordue par l'une des têtes qui apparaît quoi pour en gros mordre Akuli quoi. Akuli inquiet crie Kiri. Et là celle qui est sur les starting blocks quoi, elle se dit que c'est le moment, elle fait maintenant. Et là et je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que Kiri a dû faire. C'est une feinte à mon avis. Kiri a dû faire volontairement, a dû se laisser volontairement mordre par les têtes qui voulaient mordre Akuli pour que celle qui veut l'attaquer baisse sa garde et pense qu'elle a une opportunité, une ouverture pour la finir. Et quand elle réduit l'écart entre elle et Kiri, ça que Kiri va se libérer et la finir quoi. Je pense que ça va être ça. Vu un peu comment le chapitre a été construit, on dirait que c'est ça. En plus, Kiri, titre du chapitre, elle va pas être mise en difficulté dans le chapitre, quoi. Elle doit être mise en valeur, quoi. Donc je pense que oui. On va voir, disons. Donc oui, c'est le starting block fait. Maintenant, elle est sur sa tête, maintenant, je vais lui faire sauter la tête. Et là, elle court, elle est très rapide, quoi. Elle s'approche de Kiri. Akuli voit ça, il est inquiet. Et là, on voit que quand Kiri est sur le point d'être planté. Attends, elle est vide ou pas? Où est sa tête? Oui, oui. Elle a encaissé.
Elle a encaissé, elle a été plantée vers le bras, quoi. Vers le bras pour, entre guillemets, créer un contact et immobiliser la cible qui pourrait se déplacer, quoi. On dirait que c'est ça. Parce que oui, on voit que parce que la fille qui l'attaquait, quoi, a deux sortes de couteaux, quoi. L'un d'eux a planté Kiri au bras gauche et l'autre qui voulait la planter, quoi. Kiri a attrapé avec le bras gauche qui voulait la planter, quoi. Comme ça, avec son bras droit, elle pourra la trancher, entre guillemets, ce papier. Donc là-bas qui fait désolé, mais j'ai l'habitude de la vitesse. Et là, la fille qui voulait la planter, elle fait du seul main, elle est choquée, quoi. Kiri fait maintenant que je t'ai attrapé, je vais pouvoir tous vous éliminer d'un seul coup. Et la fille qui voulait la planter est sur cette. Elle m'a attiré. Ça ne fait rien. Je vais me dégager en moins de. Et Kiri lui fait. Je ne te lâcherai pas. Parce qu'on voit qu'elle tient fermement la main, quoi. En gros, elle a une poigne de dingue, hein. Et justement, la fille, justement, qui est attrapée sur sa tête, quelle poigne. Et Kiri fait. Mon sabre est plus difficile à manier que la moyenne, mais je l'ai apprivoisé. Et là, d'un coup, elle tranche. Oui, et elle fait bien, avançons et vite. Et on voit qu'elle se dit dans sa tête derrière, je me sens lourde, j'ai du sang qui dégouline, quoi. Akuli fait qui rit, inquiet pour elle. Et là, on voit un gars derrière Akuli qui fait dites, il est où, Urua? Dalena, t'es qui toi? Tu sors d'où? C'est un gars de Shaku en plus! Bah oui, il est sorti de nulle part ce type! Et justement, on met les obstacles s'enchaînent. Et là, parce que le gars, il pose sa main sur l'épaule d'Akuri et il fait dites, il est où, Urua? Ah oui, le gars là, qui cherche Urua, c'est le gars qui est au kiosque, rappelle-toi, il y a un ou deux chapitres. En gros, ce gars-là qui veut avoir des combats excitants, quoi. Je crois qu'il s'appelle Okuto, je crois que c'est ça. Je crois que c'est lui. Donc, en gros, ce gars-là, il apparaît de nulle part, les mains sur l'épaule de Akuri, et il fait dites, il est où Ura? Et chez Shadowmei, les obstacles s'enchaînent, et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, il était sympa. C'est pas le chapitre du siècle, mais il n'était pas très bon, il n'était pas non plus mauvais. Ça allait, ça allait. En plus, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de chapitre, donc oui, ça fait un peu bizarre, quoi. Faut un peu se réhabituer à Kagura Bati. Donc, voilà le chapitre, vous en pensez, partage préféré, les commentaires, like et. Allez, salut!